Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous lire le 5e chapitre du livre d'Elisabeth Kübler-Ross qui est La leçon du pouvoir. Carlos, 45 ans, est atteint du sida. Il a appris lentement la leçon du pouvoir au fur et à mesure que sa maladie progressait. D'abord, j'ai perdu mon boulot, ensuite ma pension d'invalidité et pour finir, ma couverture sociale. Peu après, je me suis retrouvée dans un asile, trop malade pour travailler. Ma vie était devenue un véritable cauchemar. Je me rendais régulièrement à l'hôpital pour suivre un traitement. Un jour, on m'a parlé d'un essai thérapeutique. Je me suis inscrite à ce programme, j'ai passé une première visite médicale et l'attente a commencé. 1, 2, 4, 5 semaines. Mon état ne cessait d'empirer. On me disait toujours que j'aurais des nouvelles la semaine suivante. J'étais obligée d'aller à pied à l'hôpital car je n'avais plus de téléphone. Mais après 7 semaines, je pouvais à peine y parvenir. Un jour, j'étais tellement fatiguée et essoufflée que j'ai dû m'asseoir sur le rebord du trottoir. J'ai regardé la rue et je me suis dit, voilà, je suis arrivée au bout du chemin. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais des difficultés dans ma vie. Je suis née dans un milieu très pauvre et dès que j'en ai eu la force, j'ai fait les travaux de la ferme. Ce n'est qu'à 11 ans que j'ai eu ma première paire de chaussures. J'ai dû constamment me battre durant mon enfance. Où était donc passé ce courage et cette détermination? Je suis restée assis là et j'ai pleuré. Je me suis dit, Seigneur, s'il te plaît, pas maintenant, pas ici. J'ai encore des choses à faire. Je veux connaître le prochain millénaire. Cela avait toujours été mon plus profond désir. Je pleurais parce que j'avais perdu mon pouvoir. J'avais l'impression que mon esprit se desséchait, mon courage était en train de m'abandonner. Allais-je mourir ici? Tout d'un coup, quelque chose m'a frappée. J'étais toujours là. Avais-je vraiment perdu ma force? J'ai réussi à me lever et à marcher jusqu'à l'hôpital. J'ai dit à l'infirmière, mon état empire. Je n'ai plus le temps d'attendre qu'on me convoque pour cet essai thérapeutique. Il doit bien y avoir un autre moyen d'obtenir ces nouveaux médicaments. J'ai tellement insisté qu'elle a fini par me trouver une place dans un autre protocole thérapeutique. Ce jour-là, j'ai donc commencé ce nouveau traitement associant plusieurs médicaments. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, mon organisme a recouvré ses forces. Je ne suis plus un mourant, mon rétablissement a commencé ce fameux jour où j'ai retrouvé mon pouvoir. Si je ne m'étais pas souvenu que j'avais un pouvoir, il y a longtemps que je serais mort. Notre véritable pouvoir ne dépend pas de notre position sociale ou de l'importance de notre compte en banque. En réalité, il est l'expression de notre être authentique, de notre force et de notre intégrité. Nous l'ignorons, mais chacun de nous recèle en lui-même l'énergie de l'univers. Nous savons que les autres détiennent un pouvoir, que la nature est puissante. Il suffit de voir la graine se transformer en fleur ou d'assister à la course du soleil chaque jour. Nous constatons même la présence des forces de vie en nous. Pourtant, nous doutons de notre propre pouvoir. Dieu n'a pas créé la nature puissante et l'homme faible. L'homme est fort parce qu'il a conscience de son caractère unique et parce qu'il sait que son pouvoir réside au tréfonds de son être et qu'il existe dans toutes les manifestations de la création. Nous sommes venus au monde grâce à lui. Si nous l'avons oublié, il suffit de reconnaître à nouveau son existence. Le docteur David Viscount aimait raconter l'anecdote suivante sur l'exercice de notre pouvoir. Il évoquait une loi faisant obligation aux propriétaires d'un terrain de signaler par un panneau s'il s'agit d'une propriété privée. S'il ne le fait pas, au bout de quelques années, la propriété deviendra publique. Il en est de même pour nous. De temps à autre, il nous faut réaffirmer les limites de notre intégrité en disant non, ou tu me blesses, ou encore je ne me laisserai pas faire. Tiens-le toi pour dit. Si nous ne le faisons pas, nous abandonnons notre pouvoir à ceux qui, délibérément ou non, veulent nous marcher sur les pieds. Il est de notre responsabilité de retrouver notre pouvoir. Dans une célèbre pièce satirique, le regretté comique Jack Benny jouait le rôle d'un radin notoire braqué par un mauvais garçon qui lui disait « Ton fric ou ta peau, choisis ». Jack hésitait un long moment avant de répondre « Laissez-moi le temps de réfléchir ». On a tendance à assimiler richesse et pouvoir, à croire que l'argent peut acheter le bonheur, le désenchantement est terrible pour ceux qui, après s'être acharnés à faire fortune, s'aperçoivent que leur fortune ne les rend pas plus heureux. Il y a autant de suicides chez les riches que chez les pauvres.
Sigmund Freud disait un jour que si on lui en donnait le choix, il traiterait uniquement des patients riches parce qu'il ne croit plus que leurs problèmes puissent être résolus par l'argent. Bien sûr, nous aimerions faire l'expérience de la richesse, mais celle-ci n'est rien d'autre que cela, une expérience différente, mais pas meilleure que les autres. Un homme plein de sagesse connaissait tout de la richesse et du bonheur car il jouissait des deux. Alors qu'il traversait une période de difficultés financières, on lui posa cette question. Alors, quelle impression ça vous fait d'être pauvre? Il répondit. Je ne suis pas pauvre, je suis fauché. La pauvreté est un état d'esprit et moi, je ne serai jamais pauvre. Il avait raison, la richesse comme la pauvreté sont des états d'esprit. Certaines personnes désargentées ont le sentiment d'être riches et vice-versa. Être pauvre, c'est avoir une pensée pauvre, ce qui est beaucoup plus grave que d'avoir des problèmes d'argent. La pensée pauvre n'a pas la notion de valeur car elle fait oublier que si l'argent va et vient, la valeur de l'être humain est immuable. La pensée riche, c'est exactement le contraire. En étant constamment conscient de sa valeur et de son originalité, on renforce sa confiance en soi. Cette prise de conscience et elle seule constitue les débuts de la vraie richesse. Certains accordent une grande valeur aux objets, c'est très bien, sauf si l'on oublie que l'homme est plus précieux que n'importe quel bien. On dit souvent qu'il faut faire ce que l'on aime et que l'argent viendra ensuite naturellement. C'est parfois vrai, mais ce qu'il est toujours, c'est que si vous faites ce que vous aimez, vous éprouverez une satisfaction intérieure bien plus grande que si vous possédiez une belle Mercedes ou un château. J'ai entendu des milliers de mourants exprimer leurs regrets. Bon nombre d'entre eux disaient « Je n'ai jamais pu réaliser mon rêve, j'étais esclave de l'argent, je n'en ai jamais entendu un seul dire, j'aurais aimé passer plus de temps au bureau ou bien j'aurais été beaucoup plus heureux avec 10 000 $ de plus. » Croire que l'on acquiert de l'influence en dominant les gens et les situations est tout aussi illusoire que de croire que l'argent rend puissant. Nous pensons qu'il faut tout maîtriser sous peine de sombrer dans le chaos. Bien sûr, il est nécessaire de contrôler certaines choses pour mener à bien les activités de la vie quotidienne. Les problèmes surgissent lorsque nous dépassons certaines limites. Nous serons alors peut-être plus puissants, mais certainement plus malheureux. Plus nous consacrons notre énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable, plus la qualité de notre vie se dégrade. Il est vrai que les gens fortunés ou puissants peuvent plus facilement influer sur leur entourage que les autres. Mais cela n'a rien à voir avec le vrai pouvoir, celui-ci n'est que temporaire. Tout ce que nous avons peur de perdre, c'est santé, travail, argent et beauté procurent un pouvoir illusoire. Ceux qui s'efforcent de contrôler les autres les privent et se privent des victoires et des échecs qui font naturellement partie de la vie. Ils veulent pour leur propre profit que les autres se conforment à leur vision des choses, mais celle-ci n'est pas toujours la meilleure. Pourquoi les autres devraient-ils s'y conformer? Pourquoi ne pourraient-ils pas vivre comme ils l'entendent? On gère beaucoup mieux sa vie et ses relations lorsqu'on comprend que l'on ne peut maîtriser ni les gens, ni les choses, ni les événements. Se libérer du désir de contrôle n'entraîne pas le chaos, au contraire, c'est ainsi que l'on retrouve l'ordre naturel des choses. Un jour, j'ai assisté à une manifestation parfaite, bien qu'inhabituelle, de l'ordre naturel des choses. Je donnais une conférence à New York devant 1500 personnes. À la fin, des centaines de personnes firent la queue pour obtenir une dédicace. J'ai signé autant de livres que j'ai pu, mais il ne fallait pas que je rate mon avion. Je suis restée jusqu'au dernier moment, puis je suis partie comme une flèche à l'aéroport. Mais une fois là-bas, j'ai appris que l'avion aurait 15 minutes de retard. C'était parfait, car cela me laissait le temps d'aller aux toilettes, ce qui devenait urgent. Alors que je m'y trouvais, quelqu'un s'est adressé à moi. « Docteur Ross, cela vous dérangerait-il de… » Je me suis dit « Mais que me veut-on » Puis j'ai vu qu'on poussait l'un de mes livres sous la porte des toilettes en même temps qu'un stylo pour que je le dédicace. J'ai répondu « Oui, ça me dérange » et j'ai saisi l'ouvrage en me disant que j'allais prendre tout mon temps. Toutefois, j'étais curieuse de voir qui avait osé faire une chose pareille. En ouvrant la porte, je découvris une bonne sœur. Je lui dis « Je ne vous oublierai jamais, croyez-moi, et je n'ai pas dit cela sur un ton aimable. Je voulais lui dire « Quel culot de venir m'importuner jusqu'ici ?» Et voici ce qu'elle m'a répondu. « Grâce soit rendue au Seigneur, c'est vraiment la divine providence. » En voyant la consternation sur mon visage, elle ajouta aussitôt « Je vais tout vous expliquer. » Manifestement, tout ce qu'elle me dit venait du fond du cœur. Dans un premier temps, cette situation m'avait agacée au plus haut point parce que je ne supportais pas l'idée que l'on puisse me manipuler de la sorte, mais ensuite, j'ai découvert que le pouvoir de cette femme tenait à sa grande pureté. Voici ce qu'elle me déclara.
Mon amie, une religieuse, est en train de mourir à Albany. Elle comptait les jours avant votre conférence. Elle tenait tellement à y assister, mais elle était trop malade pour effectuer le voyage. Je voulais faire quelque chose pour elle. Et c'est pourquoi je suis venue ici. J'ai enregistré votre conférence et je voulais lui rapporter un de vos livres dédicacés. J'ai fait la queue pendant plus d'une heure parce que je savais à quel point c'était important pour elle. Il n'y avait plus que quelques personnes devant moi quand vous avez finalement dû partir. Malgré tous mes efforts, je vous ai raté de peu. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette rencontre à l'aéroport, dans les toilettes, m'a fait penser qu'il s'agissait d'une manifestation de la divine providence. Cette femme ignorait que mon avion devait décoller de cet aéroport. Elle m'a reconnu aux toilettes, ce qui prouve qu'il n'est pas nécessaire de chercher à contrôler les événements pour qu'ils se produisent. Il n'y a pas de hasard dans la vie, seulement des manipulations divines. J'en ai la chair de poule, hein. C'est ça, le vrai pouvoir. Notre pouvoir personnel est un don inné et notre seule véritable force. Malheureusement, nous l'oublions souvent sans même nous en rendre compte. Nous renonçons à notre pouvoir lorsque nous nous laissons influencer par les opinions d'autrui. Pour le retrouver, souvenez-vous qu'il s'agit de votre vie. Ce qui importe, c'est ce que vous pensez. Il vous est impossible de rendre les gens heureux, mais vous avez le pouvoir de construire votre propre bonheur. Vous ne pouvez pas contrôler leurs pensées, vous pouvez au mieux les influencer dans une certaine mesure. Songez aux gens à qui vous avez voulu faire plaisir il y a une dizaine d'années. Où sont-ils aujourd'hui? Ils ne font sans doute plus partie de votre vie. Ou bien, si vous les voyez encore, vous essayez probablement toujours d'obtenir leur reconnaissance. Laissez tomber. Reprenez votre pouvoir. Forgez-vous votre propre opinion sur vous-même. La raison d'être de notre pouvoir, c'est de nous aider à faire ce que nous voulons, à exprimer toutes nos potentialités. Il ne nous a pas été donné pour faire ce que nous devrions faire. C'est là la pire attitude que l'on puisse adopter dans l'existence. Nous devons nous combler nous-mêmes. Le pouvoir personnel favorise l'intégrité et la grâce pour nous-mêmes et pour les autres. Il implique que nous soyons forts afin d'aider les autres à le devenir. Il faut être suffisamment fort pour reconnaître spontanément le mérite d'autrui. Ce genre de pouvoir nous soutient intérieurement. En vous considérant comme fort, je reconnais la force qui est en moi. En constatant votre bonté, je peux m'empêcher de me comporter de la même manière. Je peux alors découvrir l'amour qui est en moi. Au bout du compte, l'opinion que j'ai de vous finit par être celle que j'ai de moi-même. Si je pense que vous n'êtes pas une victime, cela m'aide à comprendre que je n'en suis pas une, moi non plus. C'est la grâce qui permet à cette bonté de s'étendre. En croyant à l'autre, nous trouvons la foi qui nous permet de croire en nous-mêmes. Mais nous sommes des êtres humains et il nous arrive souvent de nous égarer. On réfléchit à ses erreurs et à ses faiblesses, puis on se dit « je suis malheureux à cause des erreurs que j'ai commises ». Il faut que je m'améliore, je vais m'efforcer de changer. Mais si l'on se contente d'en dresser l'inventaire, on ne fait qu'en être les esclaves. On se dit « je n'étais pas assez bon, mais à partir de maintenant, je vais faire plus d'efforts ». Ce genre de réaction nous entraîne dans le jeu dangereux du « toujours plus ». On se dit que l'on sera plus heureux quand on aura plus d'argent ou plus de responsabilités au travail ou encore lorsque l'on sera plus respecté. Pourquoi le futur semble-t-il offrir plus de possibilités de bonheur que le présent? C'est parce que nous nous leurrons nous-mêmes dans ce jeu du toujours plus. Qui nous arrive... je vais reprendre la phrase. Qui nous prive invariablement de notre pouvoir. En outre, ce jeu nous condamne à une insatisfaction permanente. Si nous obtenons ce que nous voulons, nous nous sentons encore plus mal parce que cela ne nous suffit toujours pas. Nous sommes toujours malheureux. Si seulement nous pouvions obtenir un petit peu plus, nous ne réalisons pas que la simplicité est la seule chose qui importe. Les mourants ne peuvent plus jouer au jeu du toujours plus parce qu'ils n'ont plus d'avenir. Ils découvrent alors le pouvoir du présent qui est capable de combler toutes les attentes. Si l'on croit en un Dieu, bon et tout-puissant, est-il concevable qu'il puisse raisonner ainsi? Il va me falloir attendre jusqu'à demain? Je voulais que Bill ait une existence agréable, mais bon, il n'a pas choisi le bon boulot et je ne peux pas faire grand-chose. Dieu ne voit pas les limites que nous nous fixons dans notre existence. Il nous a donné un monde dans lequel la vie peut toujours devenir meilleure. Non pas demain, mais aujourd'hui. Si nous lui en laissons la possibilité, un mauvais jour peut devenir bon, une relation malheureuse peut évoluer favorablement et ainsi de suite. Leslie et sa fille Melissa, âgée de 5 ans, étaient en train de traverser une rue dans un quartier commerçant.
Une Jeep d'où s'échappait une musique tonitruante brûla un feu rouge pour tourner à gauche. Le conducteur, âgé seulement de 17 ans, ne pouvait voir Leslie et Mélissa parce qu'en tournant, ils s'étaient retrouvés face au soleil. Mais Leslie avait aperçu la Jeep. Elle comprit que le choc était inévitable. La seule chose qu'elle put faire, ce fut de serrer sa fille dans ses bras. Le conducteur les découvrit au dernier moment et fit une embardée. Il heurta quelques voitures en stationnement et s'arrêta à seulement quelques centimètres de la mère et de la fille pétrifiées. Le jeune homme était accablé par ce qui venait de se passer, mais Leslie éprouvait seulement un profond sentiment de reconnaissance et un immense soulagement. Cela aurait pu être bien plus grave, Mélissa et moi, nous aurions pu tout simplement nous retrouver allongés par terre, mortes. Les voies de la vie sont parfois déconcertantes. Je me suis agenouillée ce jour-là parce que nous avions été épargnés. Depuis lors, rien ne me semble acquis pour toujours. Ainsi, quand ma mère, âgée de 5 ans, m'a appelée pour me dire que sa mammographie ne révélait aucune anomalie, je l'ai remerciée d'avoir accompli cette démarche. Je remercie le Seigneur de lui accorder une bonne santé. J'ai compris quelque chose sur la fragilité de l'existence. Et cela renforce mon sentiment de gratitude. Celui-ci a donné un sens à ma vie et m'a doté d'un immense pouvoir. Une personne reconnaissante est forte car la gratitude engendre le pouvoir. Il n'est pas de richesse qui ne soit fondée sur le sentiment de gratitude envers ce que l'on possède. Les véritables pouvoirs, bonheur et bien-être sont les fruits de cette œuvre d'art qu'est la gratitude. Il faut en éprouver pour ce que l'on a, pour la réalité telle qu'elle est, pour ce que l'on est, pour tout ce que l'on a apporté avec soi en naissant. Chacun d'entre nous est unique, il n'y aura jamais un autre, vous, pas même dans 1 million d'années. Personne ne peut concevoir le monde et se comporter comme vous le faites. D'un autre côté, si vous ne savez pas apprécier ce que vous avez maintenant, objets, personnes, etc., par quel miracle seriez-vous capable de le faire demain ? Vous en serez incapable parce que vous n'avez jamais fait travailler votre muscle de la gratitude, parce que vous n'avez jamais appris à être reconnaissant. Et c'est pourquoi vous continuez à penser « ma nouvelle femme, ce 2e million de dollars, cette belle maison, tout cela ne me suffit toujours pas. Il m'en faut encore plus. » Et ainsi vous vivrez constamment tenaillé par le désir de posséder encore plus de choses ou par l'envie de changer d'existence, jouant à toujours plus au lieu de faire preuve de gratitude pour ce que vous avez. Concentrons-nous sur notre propre chemin, celui qui nous mène vers des réalisations plus vastes que l'argent et les biens matériels. Troquons le jeu du plus contre celui du assez. Cessons de nous demander est-ce suffisant ? Parce qu'au terme de notre vie, nous réaliserons que nous n'avons manqué de rien. Heureusement, nous pouvons comprendre cela avant de quitter ce monde. C'est une lapalissade, mais si l'on est satisfait de ce que l'on a, c'est que l'on n'a besoin de rien d'autre. Une journée suffisante procure une formidable sensation de bien-être. Il est rare que l'on considère les choses ainsi, parce qu'il est rare que l'on soit satisfait de sa vie. Mais on peut changer sa vision des choses. On peut, par exemple, se dire « c'est ma vie et je n'ai besoin de rien d'autre ». C'est là une merveilleuse affirmation de grâce et de pouvoir. Lorsqu'on ne désire rien d'autre, lorsqu'on n'éprouve pas le besoin de tout contrôler, on peut alors laisser son existence suivre tranquillement son cours. Nous disposons d'une immense force, mais nous ne savons pas l'utiliser. Le vrai pouvoir réside dans la connaissance de notre nature profonde et de notre place dans ce monde. Ceux qui ressentent le besoin d'accumuler des biens matériels ont complètement oublié ce qu'ils sont. Sachez que votre pouvoir réside dans la prise de conscience de la nécessité de toute chose et de tout être. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour vous évoquer le chapitre 6 qui est la leçon de la culpabilité. Merci.